Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Il est 10 h. On démarre ce flash d'information avec l'agenda du chef du gouvernement, le Premier ministre, par ailleurs ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, va procéder ce mercredi 10 janvier 2023 aux ouvertures successives à la circulation de la voie de contournement d'Abidjan Y4 du 4e pont d'Abidjan, des voies des sorties est et ouest de la ville d'Abidjan. Une ouverture officielle qui concerne aussi l'échangeur du carrefour Makassi et du tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. À quelques jours du début de la CAN 2023, la mobilisation bat son plein. Des contributions citoyennes sont enregistrées de part et d'autre. Des pays amis à la Côte d'Ivoire ont décidé de participer à la fête. Le Liban vient d'offrir plus de 116 millions de francs CFA d'équipement au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le don destiné à la police nationale est composé d'accessoires, de motos et de plusieurs pactages appropriés pour la régulation routière. Un don reçu par le ministre Vagondo Diomandé qui a traduit la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire aux donateurs. L'Agence nationale de services universels de télécommunications, TIC Ansut, vient d'organiser un hackathon qui met en relief son engagement constant en faveur de l'innovation et de la promotion de l'excellence numérique. Une initiative qui accompagne la CAN 2023 et qui a permis aux jeunes passionnés du digital de collaborer à la mise en place du Digital Fan Zone, une application à découvrir. Un reportage de Désiré Ignamou, commenté par Jean-Marc Djadji. Digital Fan Zone fait son entrée dans l'écosystème des startups ivoiriennes. Cette plateforme digitale servira à orienter les touristes au vu de l'effervescence de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Cette innovation, fruit d'un hackathon, est portée par l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT. La première fonctionnalité phare de cette application est le passeport CAN. Donc, tu télécharges l'application et tu entres tes données, ton nom, ta fonction. Exemple, tu peux mettre une fonction fun. C'est aussi pour montrer que tu soutiens ton pays. Donc, tu entres une fonction, exemple, supporter Mazo, pour amuser un peu tes amis. Mettre à disposition du public ivoirien en un mois une solution digitale pour accompagner un peu cet événement footballistique, cette CAN. Pour nous, il était important de proposer aux amateurs de foot, à toutes les personnes qui vont, pendant cette fête du football, partager des émotions. 5 prix spéciaux ont été décernés aux meilleurs jeunes entrepreneurs digitaux et acteurs du projet digital FanZone. Outre la création de cette application numérique, l'Agence nationale du service universel des télécommunications entend favoriser l'émergence de multiples start-upers. Ambition, développer la compétitivité de la Côte d'Ivoire dans le secteur du numérique sur le continent. Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, 21 prétendants à la présidentielle du 25 février sur les 93 au départ ont passé le cap du contrôle des parrainages. Le Conseil constitutionnel a désormais jusqu'au 20 janvier pour examiner le reste des pièces des dossiers et publier la liste définitive des candidats. Un premier filtrage qui donne déjà un aperçu de qui pourrait être dans la course à la présidentielle. Parmi les recalés, 3 anciens premiers ministres, dont Aminata Touré, qui n'a pas réussi à valider le minimum des 44 231 parrainages requis. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé mardi soir Félix Tshisekedi, président de la République. La Cour étudiait 2 recours demandant l'annulation de l'élection du 20 décembre, des recours rejetés. Selon les résultats définitifs proclamés par la Cour, le président sortant remporte l'élection avec 73,47% des suffrages exprimés. Son principal rival Moïse Katumbi recueille quant à lui 18,08% des suffrages.
Et puis dans l'actualité au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, poursuit sa tournée régionale pour tenter de juguler l'escalade. Il a appelé Israël à épargner les civils palestiniens dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza et doit rencontrer Mahmoud Abbas ce mercredi 10 janvier. Les hostilités sont entrées dimanche 7 janvier dans le 4e mois et malgré de nombreux efforts diplomatiques, rien ne semble pouvoir y mettre terme. De son côté, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie désastreuses de la population dans le territoire assiégé. Fin de ce flash d'information, on se retrouve à 13h.